Dans une émission, on va passer maintenant à notre invité ce matin. Ce matin, c'est Joseph Elegbede. Il est chargé de la communication de Calas Bénin. Calas Bénin, c'est le centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles au Bénin. Monsieur Elegbede, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on évoque le rôle du numérique et de l'Internet dans la promotion du mal, notamment les agressions sexuelles et les possibles solutions pour freiner, je dois dire, ce phénomène. Encore une fois, merci beaucoup d'être là. Vous êtes très engagé au niveau donc de votre organisation de la lutte contre le harcèlement sexuel en ligne. Certains écarquillent les yeux quand ils entendent parler de harcèlement sexuel en ligne. Comment est-ce que ça peut se passer un harcèlement en ligne? Merci beaucoup, monsieur Tanguy. Le harcèlement sexuel en ligne, c'est comme le harcèlement que vous connaissez. Le harcèlement, bien sûr, qui est le fait de tenir des propos et des comportements à l'égard d'une personne, et ce, de façon répétée, pour l'amener à faire ce que l'on veut, à le soumettre sous son autorité et tout. Quand on dit harcèlement sexuel en ligne, c'est tout simplement que ce harcèlement que nous connaissons dans le milieu du travail, au niveau en milieu scolaire, s'est reporté avec l'évolution des technologies sur les réseaux sociaux, sur Internet, en gros. Et cela, comment ça se passe? Ça se passe à travers des communications, l'envoi de textos à connotation bien sûr sexuelle, ou bien des photos ou des vidéos à caractère pornographique, bien sûr. Et cela a connotation sexuelle, et ce de façon répétée aussi. Donc c'est seulement la différence entre le harcèlement. C'est quand même curieux. Celui ou celle à qui on envoie ces messages, il est bien libre de bloquer, d'effacer, ou il a toute autre mesure à prendre quand même pour éviter d'être en contact avec la personne. Les réseaux sociaux, le numérique, le téléphone portable le permet. Tout à fait. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas suffisamment informées à ce propos. Et même quand on dit qu'il y a de ces mesures qui sont prises par les plateformes des réseaux sociaux, bien que certains l'ignorent, ces mesures aussi ne sont pas toujours efficaces. Parce que une photo déjà envoyée sur Internet, on peut beau supprimer, en réalité, c'est toujours dans la barre de données de l'opérateur ou carrément de la plateforme. Quels sont les facteurs qui favorisent le mal? Le mal, déjà, certains le font pour se venger. Et là, nous parlons du revenge porn. Et d'autres le font aussi pour se faire de l'argent. Et là, ils font ce qu'on appelle le chantage. Et à ce niveau, nous parlons de la sextorsion. De la sextorsion qui consiste à obliger quelqu'un, d'accord, à payer une rançon sous prétexte que la personne refuse en fait d'envoyer une photo d'elle nue ou bien une vidéo, et on menace de publier en fait sur Internet. Et il y a quand même de ces personnes. Il y a aussi, vous n'êtes pas sans savoir, la traque à la cybercriminalité en cours. Il y a de ces messieurs, de ces harceleurs qui usent de ces moyens pour arnaquer les utilisateurs. Ce sont les femmes seulement qui sont harcelées? Non, pas que les femmes, mais il faut dire que majoritairement, ce sont les femmes qui sont harcelées. Les hommes aussi en sont victimes une fois en passant. Est-ce que vous avez des statistiques? Parlons des statistiques. Actuellement, c'est difficile d'avoir les données statisticiennes. C'est pour cela que l'ONG dans lequel j'interviens, Calas Bénin, a initié un projet que nous appelons Speak Up. Et à travers ce projet, nous faisons une étude sur le harcèlement sexuel en ligne afin de documenter de façon scientifique le phénomène pour voir le portrait
réelle du phénomène au Bénin. Et cela va nous permettre de mettre en place des mécanismes et des outils nécessaires afin, n'est-ce pas, de, 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 de prendre mieux en charge les victimes. Et il faut déjà le notifier que notre cible principale, en tout cas sur ce projet, ce sont les élèves et les étudiants de la commune de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Pourquoi ces deux communes? Oui, vous pouvez déjà le remarquer, Cotonou et Abomey-Calavi regorgent des étudiants, beaucoup d'élèves. Et quand on parle aussi des réseaux sociaux, vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les jeunes qui sont le plus fréquents, les étudiants, les élèves qui sont le plus fréquents sur les réseaux sociaux, sans pour autant connaître en fait les dégâts, en fait les conséquences négatives Justement, parlant de conséquences, qu'est-ce que cela a sur la vie de la personne harcelée? Oui, là, il faut noter déjà que le harcèlement sexuel, comme les autres harcèlements que vous connaissez, laisse des traces psychologiques au niveau de la victime. Et déjà, une personne qu'on oblige à envoyer une vidéo d'elle, supposons par exemple que nous sommes en relation et puis d'un coup, vous savez, les relations, ce n'est pas toujours, ça ne finit toujours pas bien. Eh bien, et que le copain dit, bon, soit tu reviens à moi, soit je publie la vidéo de nos ébats sexuels en ligne. Et lorsqu'on se permet donc de publier cela, vous imaginez les effets que cela laisse sur la femme. Elle sera mal vue, il y a le manque de confiance qui s'installe, il y a l'angoisse, l'anxiété qui s'installe, l'isolement, et cela finit par avoir des répercussions sur les résultats scolaires. On n'est plus concentré, Il y en a qui vont jusqu'à même se suicider. Et je crois que nous avons eu plusieurs quand même de ces cas-là. Et surtout dans les écoles, ce qui nous a déjà poussé en 2020 déjà, vous pouvez déjà constater qu'il y a certaines écoles où il y avait vraiment de ces phénomènes, surtout à Abomey-Calavi. En tout cas, nous avons eu suffisamment de ces renseignements quand nous faisions en 2023, puisque en 2023, il faut déjà le notifier que nous avons mené une campagne de sensibilisation de janvier à juin. Et cette campagne a permis de sensibiliser 415 élèves et étudiants parce qu'il fallait prendre les élèves et les étudiants de façon groupée en de petits effectifs. Vous les sensibilisez comment? Vous leur dites quoi? Tout à fait. Nous avons une équipe de psychothérapeutes nous avons 2 intervenants sociaux et avec un échange interactif en fait. On procède par échange interactif avec les élèves et il s'agit surtout, on les met en confiance parce que Cala Bénin déjà fonctionne de façon confidentielle et puis on les met en confiance. L'idée, c'est de les amener à partager s'ils ont eu à vécu ça, de leur prodiguer des conseils, de leur dire déjà les conséquences auxquelles ils s'exposent lorsqu'ils se livrent à ce phénomène et surtout leur donner les mesures, que ça soit au niveau informatique ou bien autrement les dispositions aussi avec la famille et aussi les proches parce qu'il faut le noter, lorsque ça n'arrive pas qu'à quelqu'un, ça peut nous arriver aussi. On les fait comprendre que quand quelqu'un est dans cette situation, bien sûr, il faut le soutenir. Donc, c'est de cette façon-là nous avons procédé. Et en même temps, on faisait des campagnes aussi en ligne à travers des visuels qui portent des conseils et tout. Et nous avons mené aussi des émissions, une série de 6 émissions avec un expert invité pour chaque domaine, enfin, psychologue, sociologue, informaticien en cybersécurité. Et nous avons même fait un documentaire. Nous sommes allés jusqu'à faire un documentaire. Et nous avons fini par une soirée slam pour, à l'aide de la musique. Il y a la loi qui aide quand même, ou qui punit ces gens de cas. Je crois que ça doit aider suffisamment à lutter contre le phénomène. Tout à fait, M. Tanguy. Mais il faut dire que ces lois, notamment le Code du numérique, à travers son article 550,
puni et le harcèlement sexuel en ligne, c'est vu comme un délit. Il faut dire que c'est déjà puni de 2 ans avec l'amendement de 10 millions. Donc, et il y en a 4 faits en tout, mais je crois que en fonction de la gravité du phénomène. Donc, est-ce que la loi permet de réduire le phénomène? La loi, en fait, la loi a permis, il y a des sanctions qui sont définies, bien sûr. Bien sûr, quand quelqu'un harcèle, on peut porter plainte contre lui. Et la personne peut donc aller jusqu'en prison et tout. Bon, c'est vrai que pour l'instant, les mécanismes mis en place ne permettent pas réellement de permettre à ce que cela soit efficace. Dans la campagne que vous livrez, est-ce que vous mettez un accent sur la participation ou la contribution des femmes, des parents? Des parents, tout à fait. Et nous disons surtout à nos camarades, nos élèves comme étudiants, bien sûr, la nécessité d'en parler surtout à leurs parents. Et nous avons même fait une émission spécialement sur le rôle des parents. Quel doit être le rôle des parents? Le rôle des parents. Le rôle des parents, d'abord, c'est d'écouter leurs enfants. Vous savez, nous, les enfants, il nous arrive effectivement de faire des bêtises, mais il est important qu'il y ait un climat quand même qui permet aux parents de dialoguer, qui permet aussi à l'enfant de s'ouvrir facilement à ses parents. C'est très important. C'est très important. L'éducation aussi. L'éducation parce que l'autre chose aussi, les parents, en ce qui concerne le numérique aujourd'hui, je pense qu'il est important que les parents installent, je ne sais pas, un planning pour l'utilisation des réseaux sociaux pour permettre quand même de suivre un peu. L'autre chose aussi, c'est peut-être de contrôler les appareils que nous donnons aux enfants, les smartphones, à travers ce que nous appelons le contrôle parental. Vous savez, les téléphones ont cette fonctionnalité à travers une application. Vous faites seulement les réglages. Ça vous permet de suivre ce que l'enfant fait, les différents sites qu'il parcourt et avoir même les comportements adoptés face à telle ou telle publication que l'enfant a aimé ou pas. Donc, voilà un peu le rôle que les parents doivent jouer dans ce sens-là. On doit faire le gendarme alors. Oui, monsieur Tanguay. Quels sont les moyens de prise en charge des personnes qui ont été victimes de ce phénomène? Oui, à Calas Bénin, nous faisons de la sensibilisation, nous faisons de la prévention et surtout nous accompagnons les victimes à travers une intervention psychothérapeute. Nous avons une équipe de psychothérapeutes qui prennent en charge les victimes. Donc, on leur permet donc de s'en remettre, en fait. Et il faut dire aussi, ça, c'est quand on est déjà victime, bien sûr. Quand on est déjà victime. On aide aussi à la poursuite judiciaire. D'ailleurs, en 2023, nous avons aidé des gens à porter plainte parce que c'est réel, vraiment, ce phénomène-là. Donc, au niveau informatique aussi, nous accompagnons pour la prévention. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis en informatique aussi. Donc, comment régler les paramètres de confidentialité? Parce que les réseaux sociaux que nous utilisons aussi, quand même, permettent cela. De restreindre un peu l'accès à son profil ou à la publication que vous partagez, avec l'utilisation des filtres aussi pour filtrer un peu le genre de contenu que vous pouvez voir ou que les gens peuvent voir ou de genre d'informations que les gens peuvent voir sur vous. Et il faut noter aussi que il y a plusieurs applications, plusieurs plateformes. Moi, c'est à l'aide des élèves, moi j'ai compris qu'il y a une application qu'on appelle Vigo Life. Donc voilà les applications dont les élèves et étudiants se servent pour harceler ou pour être victime. Et il faut utiliser surtout des mots de passe bien sécurisés, d'accord? Et surtout ne pas utiliser les mêmes mots de passe. Quand je parle de mots de passe sécurisés, je fais allusion à cette combinaison de caractères, de chiffres, de lettres, et surtout à ne pas utiliser votre nom de famille, votre nom de papa,
votre petit nom ou des pseudos, des noms que l'on connaît sur vous. C'est très important. Ni sa date de naissance, ces genres d'informations du tout peuvent être facilement devinables. Et surtout que d'autres prennent l'identité, c'est-à-dire l'usurpation d'identité pour essayer quand même d'avoir de victimes, pour faire de victimes. On sait que y a le développement exponentiel de l'Internet aujourd'hui. Est-ce qu'on est vraiment sûr de pouvoir arrêter ce phénomène? Euh, ensemble, je pense que nous pouvons quand même réduire ces phénomènes. Je ne dirais pas réduire complètement, parce que tant que, tant que la population entièrement n'est pas informée, tous les utilisateurs ne sont pas conscients de cela, ça va être difficile. Mais cela montre encore une fois que nous avons de boulot, nous avons vraiment de travail et que nous devons poursuivre, que ce soit la campagne de sensibilisation et surtout à mettre en place des mécanismes, que ce soit au niveau des administrations de l'administration de ces établissements, pour quand même essayer de réduire les phénomènes. Un mot pour finir. Merci beaucoup, Monsieur Tanguy, pour cette invitation. Je dirais tout simplement à nos frères, élèves et étudiants, de beaucoup faire attention aux réseaux sociaux, et surtout à prendre les dispositions que j'ai citées tout à l'heure, utiliser mot de passe sécurisé, surtout ne pas répondre aussi lorsque vous sentez que on est en train de vous harceler, de vous envoyer des choses. Ne cédez jamais, parce qu'il y en a qui passent toujours par des moyens pour vous pour avoir pour que vous donnez confiance, pour que vous partagez. Ne cédez jamais. Nous, Calas Bénin, nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez nous contacter à tout moment, Calas Bénin. Et nous sommes, je rappelle déjà que nous sommes à Abomey Calavi. Compliqué de donner votre adresse. Hein. Oui. Allez, merci beaucoup à vous d'être passé sur Actu Matin. Je rappelle que vous êtes Joseph Legbede, vous êtes chargé de communication de Calas Bénin. Faut-il définir? Calas Bénin, c'est le centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles au Bénin. Merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause. Le temps d'entrer.